Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement. Suivez. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 2 février 2023 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 31 janvier 2023, décision du Conseil des ministres, divers. Au titre de son message, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, a dans son message fait le rappel des 3 décisions prises en Conseil des ministres, à savoir des dividendes versés à l'État, des projets en cours dans les différents départements ministériels, du rapatriement des avoirs de l'État. Au titre du premier point, le chef de l'État a rappelé qu'un compte rendu d'étape sur les dividendes avait été fait pour les 2 premières semaines de recouvrement. À date, le président de la transition a instruit les ministres concernés de lui faire un point global sur le niveau d'exécution du recouvrement des dividendes. Dans la même dynamique, il a émis le souhait de savoir le montant global issu de l'exécution de cette instruction et connaître quelles sont les mesures prises pour pallier les manquements, notamment l'opérationnalisation effective de la direction du portefeuille pour une gestion efficiente des avoirs de l'État. Au titre du deuxième point relatif au projet en cours, le chef de l'État a rappelé également avoir instruit chaque ministre de lui faire parvenir dans un délai d'1 semaine par courrier la liste de l'ensemble des travaux et projets en cours d'exécution et ceux budgétisés pour l'exercice 2023. À ce sujet, le président de la transition a précisé que cette instruction ne souffrira pas de retard d'exécution. Et mieux, il faudra faire parvenir à son cabinet l'ensemble des documents de synthèse. Ainsi, le chef de l'État a ordonné à son cabinet de procéder à une analyse minutieuse de ces projets pour en faire un compte rendu sur ceux nécessitant un suivi particulier et ou un accompagnement. Au titre du troisième point relatif au rapatriement des avoirs de l'État, le président de la transition a mis en demeure les ministres concernés de lui apporter des éclaircissements non seulement sur les montants des avoirs rapatriés à date à la Banque centrale et à la Banque nationale d'investissement de Guinée, au compte des EPA et des sociétés publiques, mais aussi sur le nombre d'entités qui ne sont pas encore exécutées, moyennant justification. Au plus tard le lundi, le chef de l'État a exigé du pool financier avec le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, le directeur de la Banque nationale des investissements de Guinée, sous la coordination du Premier ministre, qu'il lui soit présenté un mécanisme pour faire tourner la machine en mettant en avant le financement des projets de l'État. Pour le président de la transition, il ne s'agit pas de garder l'argent dans les caveaux, mais plutôt d'en faire un levier pour supporter l'exécution efficace et efficiente des travaux, pour assouplir les mécanismes de prêt et les taux d'intérêt pour les projets d'investissement, d'atténuer le recours aux obligations de trésor tout en garantissant le fonctionnement normal des EPA et des sociétés pour mieux assurer la desserte en électricité à quelques mois de la saison pluvieuse et pour éviter toute éventuelle inondation. Le chef de l'État a interrogé le ministre de l'Énergie sur les mesures d'anticipation prises pour le curage du barrage Tinkiso de Dabola. Par ailleurs, le président de la transition a instruit le Premier ministre chef du gouvernement d'apporter l'appui nécessaire au ministre du Travail et de la fonction publique en vue de la réussite effective de cette importante action de maîtrise des effectifs des agents de l'État. Enfin,
Conscient des velléités de pression inhérentes à une telle mission, le chef de l'État a exhorté les membres du gouvernement de rester dans l'équilibre de la serviabilité du pays en vue de produire les résultats escomptés pour le bien de l'administration publique guinéenne. Car pour lui, seule la cohésion par l'unité d'action sectorielle doit marquer cet assainissement du fichier de la fonction publique. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a effectué ce vendredi un déplacement dans la préfecture de Kindia. Cette visite du chef de l'État intervient dans le cadre des visites périodiques que le chef suprême des armées entreprend à l'intérieur du pays dans le but de voir et toucher du doigt les réalités. Le colonel Mamadi Doumbouya a profité de l'occasion pour s'acquitter de ses devoirs religieux du vendredi en compagnie de ses co-religionnaires à la grande mosquée de Tafori. Plus de détails avec Omar Baré. Kindia, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, en immersion. C'est une visite de courtoisie avec pour objectif de communier avec la population à la base que le président de la transition, chef suprême des armées, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a effectué ce vendredi 3 février 2023 dans la cité des Agrumes. Après avoir parcouru 135 km sur une route complètement rénovée, le cortège présidentiel est reçu à la rentrée de Kindia, précisément à Foulaya, par les autorités locales et une foule à liesse venue accueillir leur premier responsable. Le chef de l'État, chef suprême des armées, a ainsi mis l'occasion à profit pour s'acquitter de ses devoirs religieux en ce vendredi saint dans la grande mosquée de Tafori, dans la préfecture de Kindia, en compagnie de ses concitoyens. Le premier imam de la dite mosquée, El Haj Mahmoudou Kamara, exprime sa joie et celle de la communauté de Kindia de recevoir parmi eux le colonel Mamadi Doumbouya et sa suite pour la prière du vendredi. El Haj Mahmoudou Kamara, dans son sermon, invite les Guinéens à l'unité pour l'intérêt supérieur de la Guinée. Il les exhorte également au respect et à l'amour de la patrie. Langi nga kelnya barbornya nanan fese sebirimbe neme bele heri bele wonna han so tokuto lagine bilin no aresiga arafa mi million yeri ala na khay wobirin ya ma jisa kanji mangaya araf na na fangema nga soyi wonna nan na be kito umbar almakandi halga sima yata khora. Ensuite, des prières et des bénédictions ont été formulées en faveur du peuple de Guinée et pour la réussite de la transition en cours. Langira, Kimbelira, Mwensara, Billing Hakafira, a Wakan Bilum Common, and the Fine, Alakasam Befa, Maki, Anunake, Malanke, Alake Fahamu, Alaka Ne Fahamu, Alakadina Sabati, Alawaki Kimbeli, Alawaki Kimbeli, Alafitina Sudlagina, Alabalau Sudlagina, Umara Almakandi, Judua, Nakira Kito, Alake Tungo. Le premier imam de la grande mosquée de Kindia, El Haj Mahmoudou Kamara, a enfin encouragé les autorités de la transition sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya à poursuivre les réformes engagées. La ville de Kankan vient d'abriter la première édition du grand sacrifice pour l'unité et la paix en Guinée. À la grande mosquée, les fils du pays ont imploré le pardon divin pour que règne la cohésion sociale. C'est une initiative de l'Union des enfants de Nambaya engagée à consolider la paix et la culture de vivre ensemble. Diamokaba. Grand carrefour culturel, sanctuaire, centenaire, Kankanabaya n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Son nom, ville de l'hospitalité, une cité qui milite pour le partage de la stratégie de sauvegarde de la promotion de l'islam. Dans plusieurs domaines également, Kankan, la cité des érudits,
continue de marquer les cœurs et les esprits. Kankan est reconnu sur le plan religieux. Les lundis, les vendredis et les dimanches ne se passent pas dans l'année sans qu'on descende au moins 4 ou 5 fois le Saint-Coran à Kankan pour implorer la grâce de Dieu pour la paix, la quiétude et la tranquillité dans notre beau pays, la Guinée. De belles retrouvailles viennent encore perpétuer ces initiatives de cohésion sociale. La ville abrite un nouveau projet ambitieux pour réunir les fils du pays autour du Saint-Coran. À la grande mosquée de Kankan, en ce vendredi saint, toutes les obédiences sont représentées pour implorer la grâce divine afin d'amplifier davantage des engagements pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale à travers le pays. La lecture là se passe à Kankan, mais ça concerne toute la Guinée. On n'a pas prié que pour Kankan. On a prié pour la paix, pour le développement, pour la quiétude, pour toute la République de Guinée. Que Dieu protège la Guinée, qu'il protège le président colonel Mamadi Doumbouya, lui guider vers le bon chemin pour que la transition se passe dans la paix, dans la concorde et pour profitable à toute la Guinée. À Kankan, le peuple exulte à l'unisson pour ouvrir la page d'une émergence souhaitée par le président de la transition. Là-dessus, chacun exprime son soutien pour prôner la fraternité. C'est pour sensibiliser toute la population autour de la paix, autour de la culture sociale. Donc nous souhaitons longue vie au président de la République pour que la transition se passe dans la paix, dans la culture sociale. Je m'en réjouis davantage que les fils de Guinée se retrouvent aujourd'hui pour prier, demander d'instaurer davantage plus de paix, de faire en sorte que cette transition soit très apaisée et ouvre la porte de la liberté in fine pour tous les Guinéens. La Guinée vient de très loin et actuellement les actes sont en train d'être posés, mais sans la paix et sans l'unité entre nous, il sera très difficile. C'est nous qui avons les maris, nos papas, nos enfants. S'il y a la paix, nos enfants auront de l'emploi, ils auront tout. S'il n'y a pas la paix, rien ne peut marcher. Voir les Guinéens parler d'une seule voix est l'un des objectifs de ce premier rendez-vous, initié pour consolider la culture d'une paix durable. Le président colonel Mamadi Doumbouya a présidé ce vendredi la cérémonie inaugurale du nouveau siège du ministère du Plan et de la Coopération ainsi que celle de la Direction générale des marchés publics. On en sait plus avec adjudant Boubacar Kamano, correspondant de la presse militaire. Dans sa noble et exaltante mission de refondation de l'État et de rectification institutionnelle, le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD met les bouchées doubles pour offrir et garantir un cadre idéal de vie et de travail dans les services de l'administration publique guinéenne. Sous la conduite éclairée du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, les autorités de la transition articulent leur plan d'action conformément à cette vision. Dans cette même dynamique, des gigantesques chantiers sont réalisés. C'est le cas de ce bâtiment flambant neuf de 10 étages, plus le sous-sol, réalisé en 30 mois par l'entreprise Guicopress sur fonds propres de l'État guinéen. Cette infrastructure, siège du ministère du Plan et de la Coopération internationale, est bâtie sur une superficie de 428 mètres carrés. Elle compte 97 bureaux, tous équipés. Le groupe Guicopress, par ma voix, renouvelle au CNRD et du gouvernement sa disponibilité totale à contribuer efficacement au développement et à la modernisation des infrastructures de notre pays, partout où le besoin se fera sentir. Je ne saurais terminer mon mot sans exprimer mes sincères remerciements au chef de l'État, président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, auquel nous rendons un vibrant hommage pour l'œuvre de refondation qu'il a initiée et qu'il est en train de mener pour notre pays. La réalisation de cet édifice au bénéfice de ce département stratégique réconforte les travailleurs du dit ministère. Ce bâtiment qui va abriter le personnel du cabinet du département, de l'Institut national de la statistique, de la Direction nationale du plan et du Fonds de développement économique et social traduit l'essence même de la continuité du service public. C'est pourquoi je me fais le devoir de rendre hommage à mes 3 prédécesseurs
dont les efforts ont permis également l'aboutissement de ce projet. Je voudrais également vous rassurer, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, que tous les cadres de mon département expriment par ma voix leur grande satisfaction et leur profonde reconnaissance à l'endroit des autorités. Ils prennent ainsi l'engagement d'utiliser à bon escient ce précieux acquis. Avant de terminer mes propos, je voudrais saisir cette occasion solennelle de l'inauguration du siège du ministère pour rendre un vibrant hommage à tous les nouveaux retraités au nombre de 14. Après avoir coupé le ruban inaugural de ce nouveau siège du ministère du Plan et de la coopération internationale, le chef de l'État a visité les locaux de ce bijou en compagnie de certains ministres, notamment le ministre directeur du cabinet de la présidence de la République, Dr Giba Diakité. Par la suite, le président de la transition s'est rendu à la direction générale du contrôle des grands marchés publics. Là également, le chef de l'État a coupé le cordon inaugural du siège de cette direction générale. Nous sommes déjà satisfaits de l'acte fort qui a été posé par les grandes autorités, qui nous a soumis à un contrat de performance. Les cadres sont tous satisfaits, et le syndicat aussi du ministère de l'économie et des finances, qui nous a remerciés pour l'acte qui a été posé par les grandes autorités, qui ne sont autres qu'une volonté politique du chef de l'État. Ces actions phares du CNRD et de son président visent à améliorer substantiellement les services publics et le fonctionnement de notre administration. Nous recevons à présent sur ce plateau le colonel Aminata Diallo, porte-parole du CNRD, pour un communiqué. Je vous invite à la suivre. Communiqué numéro 001 CNRD 2023. Le Comité national du Rassemblement pour le développement, conformément à la vision de son président, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, porte à la connaissance du peuple de Guinée que dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie à Conakry et dans les grandes agglomérations du pays, une vaste opération de déguerpissement des encombrants physiques des voies publiques sera lancée à partir du 10 février 2023 à Conakry. En prélude au lancement effectif de ces opérations, une campagne de marquage et de sensibilisation sera menée. Le gouvernorat de Conakry, les mairies et les élus locaux, à tous les niveaux, sont invités chacun en ce qui le concerne à jouer pleinement sa partition. Le lancement des opérations dans les autres villes du pays fera l'objet d'un autre communiqué du CNRD. À cet effet, il est demandé à tous les propriétaires des véhicules stationnés, des gargotes, commerces ou encombrants de quelque nature que ce soit, de bien vouloir prendre les dispositions idoines afin de libérer les voies publiques avant l'échéance. Les moyens roulants ou autres saisis seront transportés à Kouria, dans la préfecture de Koya, où la perception sera conditionnée au paiement d'une amende conséquente dans le délai imparti. À l'expiration du délai fixé, les moyens roulants non encore récupérés sont purement et simplement incinérés. Le CNRD, son président, compte sur le soutien et l'accompagnement du peuple de Guinée pour la réussite de cette opération de haute utilité publique. Conakry le 3 février 2023 pour le Comité national du Rassemblement pour le développement, le général de brigade Sadiba Koulibaly. Merci, mon colonel. On enchaîne avec ce communiqué de presse du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la poursuite du processus de recrutement des citoyens pour le compte du bataillon du génie militaire et du commandement des unités de production agro-industrielle, le ministre de la Défense nationale porte à la connaissance des candidats retenus à l'issue des épreuves écrites et physiques de se présenter au camp Kwame Nkrumah du kilomètre 36 le dimanche 5 février 2023 à 6h30 pour le début de leur formation commune de base. L'état-major général des armées a pris toutes les dispositions nécessaires pour joindre individuellement les intéressés par voie téléphonique. En conséquence, ils devront se munir des effets ci-après. Les effets de toilette, 2 paires de sport, des maillots de sport, un bidon de 20 litres et un seau.
Nota bene, toute absence sera considérée comme démission. Conakry, le 3 février 2023, le ministre PO, le directeur de cabinet général de brigade David Abba. Et nous allons prendre maintenant la direction de Boké pour parler d'une autre inauguration. Il s'agit de celle de l'unité de formation mobile, et de formation professionnelle de la localité. La réalisation de cette infrastructure permet d'offrir un enseignement de qualité aux apprenants pour adapter la formation aux exigences du marché de l'emploi. C'est le Premier ministre qui a procédé à l'inauguration de la dite infrastructure. Ousmane Kobele-Keita, Kabasouma et Hadi Kamara, notre équipe basée à la primature. Le Premier ministre inaugure l'unité de formation mobile et le centre de formation professionnelle de Boké. C'est une initiative du CNRD pour assurer la qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Guinée. Situé au quartier Yomboya, le centre compte un effectif de 1598 étudiants, dont 240 filles, pour 8 filières. La réalisation de ces travaux a été rendue possible grâce à la bienveillance de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et son gouvernement à travers le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Entre autres actions de réforme et d'infrastructure, on peut citer la qualification pointue des encadreurs et formateurs de notre département, la biométrisation du système de recrutement des apprenants. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bakar Bari, entend forger la réputation du secteur à travers le développement du capital humain et l'équipement des infrastructures scolaires en Guinée. Le centre de formation professionnelle de Boké et l'unité de formation mobile rejoignent un ensemble de 11 établissements que nous avons continué la rénovation et l'extension grâce au financement de l'AFD à travers un projet qu'on appelle PAFISAM qui consiste à justement recycler la dette. Je ne connais pas un autre moyen de recycler la dette que de l'investir dans la connaissance et la compétitivité de nos jeunes. Les jeunes qui sont ici aujourd'hui vont bénéficier d'infrastructures décentes, d'infrastructures d'accueil. Le défi maintenant se trouve au niveau de la qualification du capital humain, du développement du capital humain. C'est un vaste programme soutenu par le gouvernement en vue de renforcer la capacité des infrastructures d'enseignement technique et améliorer la qualité de l'enseignement en Guinée. Chers élèves, que de talents, que de mains ingénieuses ont été forgées dans ces lieux. Cette flamme de l'apprentissage technique professionnel, notre gouvernement l'a vivifiée par des réformes courageuses, par des investissements intensifs de la formation. Et cela grâce à un ministre jeune qui se soucie de la formation professionnelle. Je voudrais à cette occasion féliciter encore une fois de plus Monsieur le ministre de l'Enseignement technique. Quand on part dans toutes les régions administratives, aujourd'hui nous avons des centres de formation professionnelle. Pour garantir l'efficacité dans le management en milieu scolaire, les autorités ouvrent déjà les vannes en facilitant l'accès à la formation continue, gage de la promotion des activités éducatives dans le pays. Justement, l'inauguration de cette unité de formation mobile constitue un pas de plus dans le développement technique, un secteur qui connaît de profondes réformes depuis une année. Mais qu'est-ce qui distingue cette unité des autres structures de formation professionnelle? Élément de réponse avec Kerno Ousmane Diallo. Avec ces grands ateliers,
l'unité de formation mobile vient apporter une touche nouvelle dans la stratégie de formation à l'enseignement technique. L'infrastructure n'est pas construite pour accueillir les débutants, mais plutôt pour continuellement perfectionner les travailleurs évoluant dans les mines ou encore les apprenants ayant déjà acquis une formation de base en vue de fournir des techniciens plus qualifiés en mécanique engin lourd, en plomberie, en électricité et en maçonnerie. Ici, c'est une unité de renforcement de compétences ou de capacités à ce que les enfants soient aient beaucoup plus accès à l'insertion socio-professionnelle au niveau des différentes sociétés minières. C'est une manière d'essayer de renforcer ou de peaufiner leurs compétences. L'unité de formation mobile de Boké va permettre de faire évoluer la formation professionnelle. Elle se particularise par sa capacité à perfectionner rapidement les apprenants à travers des modules de formation déployés sur mesure et sur une courte période, essentiellement à travers des séances pratiques. Ça sera vraiment des équipements de haute technologie qu'on va recevoir, qui vont être utilisés ici et qui seront vraiment un atout pour nous afin de pouvoir mieux évoluer dans la formation beaucoup plus professionnelle et vraiment beaucoup pointue. Avec une capacité d'accueil de 800 apprenants, l'unité de formation mobile va servir de modèle dans la stratégie en cours de renforcement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Guinée. Le Premier ministre chef du gouvernement du séjour à Boké, Dr Bernard Gomo, vient de transmettre les messages de paix et du progrès engagés par le CNRD pour construire une nation forte, prospère et viable. Khadi Kamara. Accompagné d'une forte délégation, Dr Bernard Gomo vient livrer le message du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Message axé sur la promotion de la paix dans le pays. Occasion pour les autorités administratives de Boké de réaffirmer leur engagement à soutenir les activités du CNRD. Les populations de la région de Boké me chargent, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de vous transmettre un merci pour les dispositions envisagées quant à la construction de la route Boké-Gawal longue de 195 km. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, satisfait de l'accueil, revient sur les valeurs qui gouvernent. Le gouvernement, sous le leadership, bien entendu, de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous ne sommes pas un gouvernement de promesses. Ce que nous ne pouvons pas faire, nous n'allons pas le dire. Mais ce que nous allons dire, nous allons faire. Donc c'est pareil aussi que je demande au gouverneur, au préfet, à tous les cadres d'aller dans ce sens-là. Et nous allons faire les projets à la hauteur des moyens de l'État. On veut tout faire, c'est vrai. Mais il faut aller vite et il faut le faire bien. Nous allons le faire à la hauteur de nos moyens. Peu avant cette rencontre avec les administrateurs territoriaux, le Premier ministre avait rendu visite au Soti Kemo de Boké, Temou Kalissa. Dr Bernard Goumou échange ici avec les sages sur le renforcement du tissu social et la promotion de la culture du civisme dans notre pays. Pour offrir une seconde chance aux jeunes scolarisés et déscolarisés du pays, le gouvernement et ses partenaires intensifient les activités de l'Agence de service civique d'action pour le développement. Un projet vient d'être lancé dans ce sens. Il annonce la réalisation des centres PAD à SCAD dans les régions de Farana et Zérekore. Le projet est financé par l'Agence française de développement à hauteur de 7 millions d'euros. Reportage Abdoulaye Diaby, Aboubakar Diaby et Yassila. La formation et l'employabilité des jeunes figurent en tête de liste des priorités du gouvernement de la transition. L'Agence de services civiques d'action pour le développement, en abrégé ASCAD, et ses partenaires comme l'AFD affichent cette volonté en faveur des jeunes de l'arrière-pays. La troisième session du comité de pilotage du projet d'appui au développement PAD-ASCAD vient d'être lancée. Les nouvelles stratégies de ce projet sont analysées de fond en comble. La cérémonie qui nous réunit ce matin a donc pour vocation de vous soumettre la validation des activités du projet PAD-ASCAD. Ainsi, il sera requis de votre part de donner votre appréciation sur son contenu,
d'analyser les stratégies proposées et d'apporter vos précieuses contributions à son amélioration en vue de la réalisation. Cela rentre dans le plan de développement de la SCAD qui vise à ouvrir les centres SCAD dans toutes les régions administratives de la Guinée, soit 8 régions, 8 centres SCAD pour 650 jeunes, ce qui fera 5200 jeunes par an formés sur toute l'étendue du territoire national. À travers ce nouveau plan d'action, 2 nouvelles régions administratives vont bénéficier chacune d'un centre ASCAD. Il s'agit de Farana et Nzirokouré. Un projet financé par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 7 millions d'euros. Après les travaux du comité de pilotage l'année dernière, qu'il a été décidé par le chef de l'État au titre des dépenses de transfert d'accorder une enveloppe très importante à hauteur de 35 milliards de nos francs au compte des dépenses de transfert pour permettre à l'ASCAD d'atteindre quelques objectifs de formation qui avaient été assignés au directeur l'année dernière. En ce début d'année 2023, je suis heureux de constater que le projet entame sa vitesse de croisière avec les lancements des travaux de réhabilitation et d'extension des centres régionaux de Mamou et de Cancan. Il est attendu que dans 6 mois, vous puissiez mettre à la disposition des usagers les infrastructures réhabilitées et équipées. Au plus tard, à la prochaine rentrée, Monsieur le ministre, soyez assuré que les équipes de l'AFD et d'Expertise France seront à vos côtés pour relever ce grand défi. Une fois réalisés, ces centres ASCAD de Farana et Nzirokouré formeront chacun 650 jeunes par an. Des jeunes outillés pour être plus productifs. En séjour de travail en Algérie, le président du Conseil national de la transition et sa suite rencontrent les Guinéens vivant dans le pays. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs questions ont été abordées. Les Guinéens de ce pays frère ont témoigné à la délégation du CNT leur entière détermination pour la cause de la patrie. Abdoulaye Diallo, envoyé spécial. Ici à Alger, dans les locaux de la représentation diplomatique guinéenne, les conseillers nationaux rencontrent leurs compatriotes résidant dans ce pays. Les conditions de vie des Guinéens d'Algérie et la situation sociopolitique et économique dans notre pays sont entre autres sujets inscrits au menu des discussions. Très attachés à l'évolution de la transition, ces compatriotes ont apprécié les réformes en cours et les résultats enregistrés en si peu de temps par l'équipe du colonel Mamadi Doumbouya. Le souhait le plus ardent de la communauté guinéenne en Algérie est la réussite totale de la transition. Visiblement réconforté par cette marque de soutien et de sympathie envers les idéaux et la démarche du CNRD, Dr Dansa Kourouma a salué l'initiative de cette rencontre et invité nos compatriotes à adopter un comportement citoyen et responsable conformément aux lois de la République populaire d'Algérie. Nous sommes en transition en Guinée. La transition, elle est venue pour redresser le tir, redresser le cours de l'histoire, du parcours de la Guinée. La présence d'une nouvelle génération aux affaires en Guinée, c'est pour apporter des nouvelles perspectives. L'État n'a pas la possibilité d'apporter tout ce que les citoyens ont besoin. L'État seul ne peut pas. C'est pourquoi il faut conjuguer les efforts. Il faut créer des opportunités. Ça veut dire que la ressource la plus importante pour le développement d'une nation, c'est d'abord les ressources humaines. Dans ce face-à-face entre Guinéens, les conseillers nationaux de la délégation du président Dr Dansa Kourouma ont tenté de répondre à certaines préoccupations exprimées par ces Guinéens établis à l'étranger. À Conakry, le secteur financier améliore ses compétences sur la finance durable et l'impact sur l'environnement. Ce projet de mise à niveau est déjà à sa 2e édition, une initiative du programme Intégra du Centre du commerce international et de l'Union européenne. Moussa Bangoura nous en dit davantage. Ces cadres des banques publiques et privées, des sociétés d'assurance et autres acteurs du secteur financier participent à ce rendez-vous du partage d'expériences. L'enjeu est de maîtriser les concepts généraux de la finance pour l'atteinte
des objectifs de développement durable. La finance durable s'appuie sur des valeurs. On a une analyse, on doit intégrer un certain nombre de critères qui nous permettront en tout cas d'améliorer et d'éviter les erreurs du passé et de conséquences négatives à long terme sur l'environnement. Autorités gouvernementales et partenaires techniques attachent du prix à ces séances de mise à niveau, deuxième du genre, après celle organisée en octobre 2022. La série de formations sur la finance durable s'inscrit dans le cadre du résultat 8 de ce programme, à savoir l'offre de services financiers est renforcée pour mieux répondre à la demande des bénéficiaires ciblés sur tout le territoire national, mais dans les zones d'intervention, en particulier sous le lead de la composante accès au financement. Que cette formation, qui entend former les institutions ici présentes aux bases de la finance verte et climatique, à la mobilisation des ressources appropriées pour le financement des projets d'efficience environnementale, climato-intelligents, servira d'effet de levier vers la finance durable et surtout à améliorer notre intégration dans le système commercial régional et international. Avec un financement de l'Union européenne, le programme Intégra, mis en œuvre par le Centre de commerce international, collabore avec la Banque centrale de Guinée pour la concrétisation de ce projet de professionnalisation des cadres des institutions financières du pays. Vous le savez, le 8 mars, journée internationale des femmes, c'est pour bientôt. Déjà, les femmes guinéennes lancent les préparatifs au-delà des mesures prises pour réussir l'édition 2023. L'uniforme qui sera arboré le jour J est aussi connu au cours de la rencontre. Mohamed De Camara. Le 8 mars de chaque année est consacré à la promotion des droits des femmes dans le monde. Une occasion pour les décideurs de se pencher sur la situation de la gente féminine. La Guinéenne accorde du prix à la célébration de cette journée. C'est pourquoi les responsables du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables rencontrent les femmes de Conakry et environnants au centre des échanges, les préparatifs des festivités du 8 mars 2023. L'occasion cet après-midi est vraiment opportune pour moi, mais également pour toute l'équipe de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables au niveau du département, pour déjà lancer les jalons des préparatifs de cette grande fête, l'occasion pour vraiment magnifier la condition de la femme, les actions de la femme. Aujourd'hui, nous avons choisi l'uniforme que nous allons arborer ce jour à l'unanimité, la Haute-Guinée, pour célébrer cette fête. Ces femmes qui viennent des associations féminines, des ministères sectoriels, des marchés de Conakry saluent l'initiative du département de la promotion féminine et adhèrent dans l'ensemble à la décision issue de la rencontre. L'année passée, on avait choisi la moyenne Guinée par rapport à la tenue traditionnelle. Vous savez, on est en train de valoriser le textile guinéen. Donc cette année, on a pris la Haute-Guinée, donc le Baha. Ça déjà, c'est une très bonne démarche parce que ça permet aux femmes d'être autonomes. Cette messe féminine en préparation sera une occasion de montrer à l'opinion nationale des progrès réalisés dans le domaine de l'autonomisation de la Guinéenne. Le Conseil exécutif de la Confédération générale des entreprises de Guinée a tenu ce jeudi sa réunion ordinaire. Il s'agissait non seulement de présenter et voter le budget provisionnel 2023, présenter son rapport d'activité, mais aussi éclaircir les zones d'ombre qui entravent le bon déroulement du processus de mise en place du Conseil exécutif. Safiatou Kondé était de la partie. Elle rencontre. Du secteur privé guinéen, la Confédération générale des entreprises de Guinée est l'unique du pays. Elle est le fruit de la fusion des institutions patronales existantes. Elle compte en son sein plus de 7000 entreprises. Aujourd'hui, son conseil exécutif a tenu sa première réunion ordinaire pour parler des activités à mener en 2023.
Je pense que la rencontre a permis aujourd'hui de mettre un bureau, comme on dit, un conseil élargi, qui en un premier temps a une composante de 50 membres. Et ça a permis également d'avoir un budget de fonctionnement, un plan d'action. Hormis la présentation du rapport d'activité 2022 et la présentation et le vote du budget provisionnel 2023, cette rencontre a également permis au secteur privé de prendre en compte les préoccupations de tous les membres présents. Depuis sa création, la CGGI réussit à rassembler de plus en plus d'opérateurs économiques. Mais pour son président Ansoumane Kaba, tout le secteur privé doit se reconnaître en cette entité, d'où cet appel. Vous avez beaucoup d'opérateurs économiques qui sont aujourd'hui, que nous ignorons dans le pays, que les services des impôts même ignorent, et c'est des Guinéens, mais qui ne contribuent pas. Nous devons faire en sorte, en tant que patronat, de classifier nos membres. Le rôle du patronat, c'est d'amener tous ces opérateurs à se comporter en entreprise citoyenne, en opérateur citoyen qui doit payer ses impôts. Il y a un grand espoir parce que les jalons qui avaient été mis en place sont en train d'être suivis. Et on doit déjà aller vers un conseil exécutif. Il y a aussi des instances qui sont en train d'être mises en place. Il y a des statuts qui sont en train d'être revus pour que d'ici mars, que nous arrivions vraiment à des votes consensuels pour un patronat qui sera mis en place. La rencontre d'aujourd'hui a fortement contribué à éclaircir des zones d'ombre entre ces hommes d'affaires soucieux du devenir de l'économie de leur pays. À Kankan, je vous le disais dans les titres, l'eau potable revient dans les robinets. Le gouvernement, à travers la direction de la SEG, vient de mettre la main à la poche pour renouveler toutes les installations depuis la prise d'eau dans le fleuve Milo jusqu'à la station de traitement. C'est le directeur général de l'entreprise qui est allé s'assurer de la fiabilité des installations mises à la disposition des populations. El Haj Fodé Bangali Fofana, notre correspondant basé en Haute-Guinée. Le président de la transition a assigné à l'ensemble des départements ministériels un nouveau contrat de performance décliné aussi au niveau des différentes directions. La direction générale de la Société des eaux de Guinée SEG est dans cette dynamique depuis l'arrivée de son nouveau directeur. Aboubakar Kamara est à Kankan à la fois pour rencontrer l'ensemble des autorités régionales et préfectorales, mais aussi les élus locaux afin d'amener les populations à comprendre l'enjeu crucial qui est aujourd'hui la gestion concertée de l'eau potable. Travailler avec l'équipe de la SEG afin d'arrêter les magouilles. Il y a eu assez d'efforts de la part du gouvernement pour mettre en place de nouvelles installations afin de permettre à de nouveaux quartiers à Kankan d'avoir de l'eau potable. Et sous le leadership de notre Premier ministre, mais aussi notre ministre, M. Ali Sidi Bassouma, qui ne ménage aucun effort afin que la SEG puisse avoir des moyens, sa politique, et permettre aux populations d'accéder à l'eau potable. On met en place de nouvelles installations et que derrière, il n'y a pas d'entretien. C'est le cas aujourd'hui de la plupart des infrastructures de la SEG. Kankan est aujourd'hui une ville stratégique étant la deuxième ville du pays. Avec une démographie galopante, la question de l'eau potable est cruciale ici. L'objectif, il faut leur faire comprendre pourquoi il n'y a pas d'irrégularité. Cela est très simple. La SEG travaille à perte depuis une trentaine d'années. Le déficit est abyssal. Nous avons un coût d'exploitation de 16 milliards par mois et un chiffre d'affaires de 4 milliards pour les 2 mois. Donc vous constaterez qu'il faut assez d'efforts. Il faut que les populations comprennent que le prix de l'eau est resté stagnant depuis 20 ans, alors que les intrants et matières premières ont été multipliés par 1000. C'est une vaste opération de sensibilisation qui vient ainsi d'être lancée par la direction générale de la SEG, visant à amener les parties prenantes à travailler ensemble afin que ces nouvelles installations qui viennent d'être réalisées permettent à la direction d'engager de l'argent et réinvestir pour non seulement leur entretien, mais également faire de l'extension.
Disons pour terminer que la filière des métaux ferreux, usés et non ferreux bénéficie depuis plus de 3 mois de l'assistance technique du ministère des PME au-delà de la réglementation de ce secteur. Une journée d'information et de conseil a été organisée cette semaine par la Direction nationale du commerce intérieur à l'adresse des acteurs de la filière. Objectif, les outils en technique de négociation commerciale. Abdul Karim Kamara. La Guinée a aujourd'hui un marché de métaux usés, ferreux et non ferreux non négligeable. Cependant, le constat révèle assez de manquements dans le circuit commercial de ces métaux. Du coup, une dynamique de réglementation est enclenchée par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Ici, les acteurs de la filière sont édifiés sur les techniques de négociation commerciale, une initiative de la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence. Il est important qu'ils puissent effectivement renforcer leur capacité pour pouvoir désormais négocier avec l'administration publique que nous sommes, pouvoir négocier avec leurs partenaires également au niveau international, puisqu'ils sont aussi dans l'export, mais aussi négocier avec les partenaires industriels qui sont installés en Guinée. Par ces conseils techniques du ministère, la Fédération des ferrailleurs est amenée à s'adapter aux changements d'humeur que connaît le monde des négociations commerciales. Les membres doivent connaître quelles sont les étapes d'une négociation, quelles sont les techniques de négociation, quels sont les fondements de négociation. Parce qu'on ne part pas en négociation sans qu'il y ait une préparation. Au-delà des renforcements de nos capacités, nous avons beaucoup appris aussi en d'autres choses que vraiment le département, c'est une grande première dans notre secteur. On a compris qu'on ne peut pas négocier avec les nerfs parce que très souvent, il y avait ces lacunes-là, ces tares-là à corriger. En substance, cet élan de renouveau devrait permettre à consolider les aptitudes de la Fédération guinéenne des ferrailleurs dans son rôle de créatrice d'emplois et de richesses, mais aussi à engranger des recettes en devises à partir de l'exportation. Et c'est cet élément qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain, s'il plaît à Dieu.